Bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoutez, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fabriquer une couveuse de A à Z. Tout sera dans l'épisode, il n'y aura pas de second épisode. J'ai tout concentré pour que ce soit beaucoup plus facile et moins chronophage pour vous. Allez, je vous retrouve de suite. Donc avant d'attaquer notre tuto bricolage, je vais juste vous dire que la couveuse que j'ai fabriqué, que je vais vous montrer, que vous pourrez fabriquer, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur un site, c'est le site à Fifi, l'appli du 13, où il a fait une vidéo dessus, et j'ai récupéré tous ces éléments, et surtout la partie technique, on va dire électrique, électronique, pour les branchements et savoir ce qu'on avait besoin. Donc je remercie Fifi de l'avoir mis en ligne, et surtout il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Donc c'est sur ces éléments que j'ai moi aussi construit cette couveuse. Je suis parti sur du bois, j'ai pris du mélaminé. Des tablettes de mélaminé, on s'en sert pour faire des étagères, c'est pas cher, c'est pas qualitatif, donc après vous pouvez prendre le bois que vous voulez, les épaisseurs que vous voulez. Moi je vous donne ce que moi j'ai pris pour que vous ayez une idée. Donc j'ai pris 2 tablettes de mélaminé. C'est des tablettes qui font 2,50 m, ça c'est une chute. Donc 2,50 m de long. Ici en hauteur c'est du 40 et en épaisseur c'est 1,8 cm. Et j'en ai eu besoin de 2. Pour la partie couveuse, l'isolation, c'est du polystyrène extrudé. J'ai eu besoin de 2 plaques. La dimension, c'est du 1,25 m de long, 60 de haut, et épaisseur, c'est du 3 cm. Des joints pour tout ce qui est la partie porte et la partie vitrage. Du polystyrène transparent, donc j'ai pris une plaque de 50 par 50 en 5 mm d'épaisseur. C'est pour avoir une vision à l'intérieur de la couveuse, donc il faudra le découper. On a besoin aussi d'un tapis chauffant en 20 watts, un ventilateur en 230, tout ce qui est la partie contrôleur. Donc le contrôleur, il est vendu avec une sonde hydro et une sonde de température. Et à l'arrière, vous avez toutes les connectiques que vous pouvez faire avec. Une douille d'ampoule qui se fixe et une ampoule 50 watts. C'est pour chauffer, pour aider à chauffer. Un petit peu de fil électrique. Ici du scotch que vous utilisez pour la peinture, pour cacher en peinture. Je le mets sur le polystyrène transparent pour quand je coupe, on ne peut pas qu'il éclate. Vous pouvez aussi le mettre sur le mélaminé. Moi je ne l'ai pas fait donc ça éclate un peu. Ensuite, 2 charnières pour la porte, un verrou pour la porte, des vis en diamètre 4,5 et en longueur en 40. C'est pour fixer tout ce qui est mélaminé. Un crayon, une équerre, une scie circulaire. Une perceuse dévisseuse, des petites vis, un tournevis, 1 mètre. Et dans le petit matériel, j'ai peut-être oublié quelque chose. Mais il faut pas j'ai pas acheté de matériel spécifique pour faire ça. Je l'ai fait avec le matériel que j'ai. Donc, comment on va faire dérouler cette vidéo? Donc, on va pas faire ça en 3 épisodes et c'est trop long. Il faut que tout rentre dans un épisode. Donc, tout ce qui est sciage, etc., je vais pas le filmer. Je vais filmer que des moments quand j'ai avancé, que la vidéo, quand j'aurai mis le haut, le bas, les côtés et le fond. Mais on regardera ça, etc. On va avancer comme ça en étapes pour que ce soit assez rapide. Je vais vous mettre toutes les dimensions que vous avez besoin, que moi j'ai utilisé. Attention, les dimensions, c'est modulable. Vous pouvez la faire de la dimension que vous voulez. Bien sûr, il y a des éléments, vous allez être tenu. Par exemple, le tapis chauffant.
pouvez pas faire à l'intérieur de la couveuse, plus petit que le tapis chauffant. Hein. Donc il faudra quand même faire attention à des choses comme ça, mais c'est pas très important. Et pareil, l'épaisseur du bois, vous pouvez mettre plus épais que ceux que moi j'ai mis. Donc voilà comment ça va se dérouler. Mais écoutez, je m'y mets et je vous retrouve dans un moment. Le premier point sur l'avancement des travaux. Donc, ça a été découpé, ça a été monté. Et là, j'en suis actuellement à ce niveau-là. Donc, le haut, le bas, les côtés, la séparation et le fond ont été assemblés. J'ai aussi installé à l'intérieur le polystyrène extrudé, donc c'est isolé. Et ici, on va avoir la partie où va venir tout ce qui est électronique et électrique. J'ai préparé un petit cache qui va venir se fixer ici, qui va permettre de positionner à l'intérieur comme ceci, ça s'encastrer. Voilà. Et tous les câbles seront bien sûr à l'intérieur. La porte est prête. Elle va venir comme ceci. L'ouverture a été faite et le polystyrène transparent a été fixé. Donc voilà. Il a été fixé, je l'ai découpé, je l'ai vissé et bien sûr c'est jointé. Alors j'ai pris l'option du vissage et pas du collage parce que s'il faut que j'y revienne dessus, si j'ai un problème de joint ou si je le raye ou quoi, j'ai qu'à dévisser et à pouvoir le changer. Voilà. Donc voilà où on en est actuellement. J'en ai profité aussi pour passer le câble sur le haut de l'éclairage. Vous voyez, je peux le tirer, il se passe. Je l'ai passé après, parce que j'ai fait le passage en dessus dans l'isolation. J'ai fait aussi une rainure sur le fond pour que mon plancher chauffant vienne rentrer dedans. Et je le jointerai aussi pour éviter que ça gondole, que ça soit pas très droit. Ça gêne à rien, mais bon, c'est comme ça. J'ai préféré faire comme ça. Donc, je continue et je vous reprends dans un moment. Point 2. La porte a été posée avec les charnières. Le verrou est en place. La façade de la partie électrique est posée et la partie, tout a été connecté. Donc, si j'ouvre le verrou, ici, vous voyez sur le haut de la porte, ça fait tout le tour. Le joint a été posé, j'ai mis 2 joints. Hein. Il y en a deux à la suite pour essayer que ce soit le plus hermétique possible pour la déperdition de chaleur. Maintenant, nous allons regarder à l'intérieur. Donc, le tapis a été posé avec un joint sur le bas, au fond. Et dessous, j'ai mis à des endroits un petit peu de double face. J'ai utilisé de la double face à moquette. Donc, l'intérieur de la couveuse. Au fond, en haut, on retrouve la douille avec l'ampoule de 50 watts qui sert à prendre le relais du tapis chauffant pour la température. À l'opposé, en bas, on retrouve le ventilateur. Il est décalé de la paroi d'à peu près 2 cm pour que l'air puisse passer derrière et être projeté. Ici, on retrouve la sonde hydro et au-dessus, la sonde de température. Et de chaque côté, vous avez les supports du porte-cadre
on va retrouver les cellules royales. Ici, avec les barrettes, les portes cellules royales, donc ici j'en ai mis 4 et il en va 5, donc on peut mettre en couveuse plus de 50 cellules en même temps, hein, largement. Hein. Pour tout ce qui est le branchement de la partie électrique, je vais vous mettre en image le plan que j'ai récupéré sur le site à Fifi, puisque moi je l'ai utilisé pour brancher. Donc après on la mettra sous tension et on verra si tout fonctionne comme il faut. Pour le verrou que j'ai utilisé, c'est un verrou où vous avez du jeu en profondeur, donc suivant comment vous allez mettre votre porte et suivant les joints que vous utilisez, ça va plus ou moins forcer pour fermer. Donc ici, j'ai fait que ça force, voilà, pour que ça reste bien, vous voyez, ça se décale. Donc ici, j'arrive plus à le bouger. J'ouvre. Donc pour ceci, à l'arrière, j'ai collé un morceau de joint pour que ça me garde le taquet le plus poussé vers l'extérieur. Donc ça, vous ferez ce réglage comme moi si vous en avez besoin en fonction de l'épaisseur de vos joints, de comment se retrouve votre porte. Un petit point aussi sur la face du côté de la partie électrique. Hein. J'ai fait un trou sur le bas, un trou sur le haut. J'ai mis une petite grille à l'intérieur hein, pour pas que des rongeurs aillent y nicher. C'est pour que si ça chauffe, il y ait quand même une ventilation qui se fasse naturellement. Le point 3, mais le point 3, écoutez, on va tester, on va mettre le secteur et on va regarder que ça fonctionne. Hein. Donc je branche. Écoutez, rien à disjoncter. Donc ici, sur l'affichage, ici, c'est la température que je souhaite, c'est 35 degrés avec 70% de taux d'humidité. Actuellement, elle est à 23,7 et elle est à 49% de taux d'humidité. Si j'appuie sur le bouton ici, je coupe l'alarme. Si je re-appuie, je remets l'alarme. Donc je la coupe, ça sert à rien. Je vais rajouter aussi de l'eau à l'intérieur pour voir si le taux d'humidité va monter. Donc j'ai rajouté de l'eau. Je vois que le taux d'humidité a fortement augmenté, la température augmente aussi. Donc en attendant, je vais vous expliquer rapidement les réglages. Alors je ne connais pas tout parce que je n'ai pas lu le mode d'emploi. Je suis le bon français moyen là-dessus. Hein. Donc je sais que si je sélectionne ici et ici, vous voyez que je joue sur la température. Ici, je descends la température. Voilà. Donc si je me mets, admettons, à 33,5, je fais OK, c'est validé. Et là, maintenant, ça passe systématiquement sur l'hydro. Donc je laisse 70 et c'est pas la peine que je le bouge. Tac, voilà. Donc ici, il est à 30 et les poussières. Donc je remets l'alarme. Et quand il va arriver à 33,5, l'alarme va se couper systématiquement avec la lumière. Donc vous verrez ça en image. Donc ici j'ai réglé parce que j'ai ouvert plusieurs fois et je me suis mis à 35,5 pour 70%. Donc taux d'humidité, je suis à 65, 66, donc je suis bon. Température, donc la lumière est éclairée. Donc ça veut dire que ça amène une source de chaleur supplémentaire par l'ampoule. Hop, là il vient de couper, c'est-à-dire que ça régule la température.
Donc vous voyez, 35,5, 35,5, ça veut dire que là je n'ai plus que le plancher chauffant qui est en route. Hein. Donc il va y avoir une inertie. Le ventilateur lui s'arrête pas, il est à marche permanent. Hein. Il est à marche permanent. Et quand la température va chuter, ça va repasser en alarme pour m'informer. Super, fabriqué de A à Z sur les recommandations et les informations de Fifi. Encore merci Fifi, c'est très gentil à toi. Et n'hésitez pas d'aller sur son site. Hein. Je vous l'ai mis dans la vidéo, hein, donc n'hésitez pas. En plus, ça fonctionne, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est très simple parce que même moi j'y suis arrivé, donc vous pouvez le faire aussi très facilement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.